Bonjour, je suis Joris Yann-Sidibé, directeur de l'Académie Yann-Sidibé France, formateur et professionnel en cabinet. Et je vais répondre à toutes vos questions. Alors j'ai toujours été une personne très fidèle à ma famille, du moins très fidèle à l'envie de bien faire pour ma famille et l'envie de me montrer bien. J'ai toujours été une personne qui a toujours essayé de s'adapter à l'autre et quelque part un peu de jouer un jeu. Par le manque de confiance, quand il s'agissait de l'extérieur, j'ai essayé de me mettre dans des places ou des positions qui n'étaient pas forcément moi. Ce qui n'est pas forcément agréable parce que ça demandait toujours de beaucoup analyser l'autre et d'essayer de m'adapter à l'autre, mais un gros manque de confiance. Ça de part, les idéologies aussi familiales que j'ai pu avoir, la difficulté à être à la hauteur d'une certaine renommée familiale, donc ça je le prends directement de mon père, et comme une pression constante à devoir bien faire, mais aussi à vouloir corriger ce qui me semblait pas forcément bon pour la famille, ce qui n'est pas forcément bien quelque part. Mais j'ai toujours eu cette attitude un peu de vouloir bien faire et être carré, donc ce côté un petit peu perfectionniste. Alors j'ai voyagé, j'ai vécu, j'ai eu un grand parcours sportif. J'ai fait différentes études dans lesquelles je ne me sentais pas forcément bien parce que je devais m'adapter à des codes sociétals qui n'étaient pas forcément les miennes. J'ai toujours su que j'allais revenir vers cette académie parce que c'est ce qui me parlait en fait. La façon d'amener les choses de mon père, c'est ce qui me sécurisait. Donc c'est là où je voulais aller. Après j'ai voyagé, j'étais sportif à vouloir toujours bien faire. Je me sentais performant toujours quand j'étais autour de gens que je connaissais. Mais quand il s'agissait de l'extérieur, c'était un peu compliqué pour moi. J'étais un enfant où je suis un homme qui a grandi dans cette idée de toujours construire les choses, protéger les choses avant de pouvoir sortir. Mon parcours, il est fait d'un sentiment en fait de difficulté permanente à essayer de trouver ma place, à essayer de savoir qui je suis en fait en réalité. Mais avant de savoir qui je suis, j'ai toujours voulu savoir mais qui est l'autre en fait. Donc je me suis beaucoup oublié par l'autre et c'est que aujourd'hui que je commence à me retrouver moi-même pour aller dans une direction qui est un peu plus la même. Parce que j'ai réglé, on va dire, les rapports avec mon histoire. Et j'ai compris les codes de mon véhicule en fait. Ce qui a été le plus difficile dans mon parcours, je dirais, mais cet état un peu perfectionniste, très dur avec moi-même, très exigeant avec moi-même, à vouloir que les choses soient trop cadrées, trop dures, trop strictes. C'est ce qui m'a permis aussi d'amener l'académie à ce qu'elle est aujourd'hui. Bien entendu, avec mon père et mon frère, mais j'étais derrière constamment sur les détails, sur le perfectionnisme. Donc ce qui a été le plus dur pour moi, c'était de comprendre ce feu qui m'animait, comprendre le besoin permanent que les choses soient parfaites, ou les besoins permanents que les choses aillent dans mon sens. C'est ce feu en fait qui m'animait que je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est de là où toute l'étude de mon père était très positive pour moi et à la fois un côté négatif aussi parce que ça m'a enfermé dans une idéologie où il faut être toujours parfait, parfait, parfait et je n'ai pas le droit d'être le petit couillon quoi. Donc c'était ça, cette difficulté de sortir de ce perfectionnisme constant, à vouloir bien faire, à caler les choses parfaitement. Donc c'est là l'idée en fait, d'essayer de lâcher un peu plus prise, d'être plus confiant dans la vie et de laisser les choses un peu plus se faire en fait. Donc je dirais que c'est un peu ce côté-là cette difficulté-là qui a été la plus compliquée pour moi et que je lâche progressivement. Mais je ne changerai pas ce que je suis. Par contre, on évolue progressivement, puis on prend conscience de ces systèmes en fait. Déjà, il faut accepter qu'un être humain, il est bon comme mauvais. On a un pôle plus comme négatif. Que l'être humain est déjà imparfait. Il n'est pas parfait. Et que si on comprend ça, déjà on se détend avec une partie de nous-mêmes. Quand on est dans l'ombre, si on lutte contre elle et qu'on essaie d'être parfait, bien en fait on va finalement l'alimenter inconsciemment. On ne va pas se laisser totalement porter par ça pour en sortir. Il ne faut pas lutter. Et c'est ce que j'ai appris. Quand je me retrouvais dans des difficultés, je fais des séances en cabinet, je sors de formation, ça ne va pas, je me remets en question, ainsi de suite, parce que je suis trop dur avec moi-même, je suis trop strict avec moi-même, trop perfectionniste. Je rentre chez moi, je suis complètement KO.
Alors soit je lutte et je me dis non, demain je vais reprendre et je vais forcer, soit je me dis, ben, je vais prendre un bain, je vais me détendre, je vais lâcher, je vais accepter d'être 2 jours dans mon lit et me laisser porter par ça pour laisser le raisonnement s'installer progressivement. Et c'est quand j'ai arrêté de lutter, c'est quand j'ai lâché mes barrières, quand j'ai lâché prise en fait, que ça m'a permis de dire j'ai le droit d'exister aussi dans mes peurs, j'ai le droit d'exister dans mes colères, j'ai le droit d'exister dans mon épuisement. Et c'est à partir de là qu'on voit la lumière en fait. Et ça, c'est ce que j'ai appris pendant mon parcours. Dans ce parcours, on va dire, très dur, très perfectionniste. Mais déjà, accepter mon perfectionnisme, accepter qu'il est comme ça pour une raison, que je ne peux pas être autrement. Et accepter que ce perfectionnisme m'amène à des épuisements. Donc, accepter mon épuisement. Et à partir de là, tu dis, bon, mais oui, mais demain, ça ira mieux. Et tu recommences la chaîne. Et ça recommence jusqu'à temps que la spirale est moins rapide. Et elle s'améliore progressivement. Et à partir de là, on sent bien. Parce que on sait comment notre véhicule fonctionne. Et c'est ce qui me permet de sortir de l'ombre et d'aller chercher la lumière dans l'ombre, en fait. C'est déjà reconnaître que tu viens de quelque part et que tu ne peux pas être autrement. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'en avais marre de cette académie, j'en pouvais plus, j'étais trop fatigué. Et je me dis, je vais devenir menuisier, parce que j'avais toujours vu mon grand-père faire des petits meubles et tout ça en passion. Et du coup, je me dis non, il faut d'abord que je parte à la montagne, je prends un van, je pars. Et j'essaie de me sentir bien dans ce nouveau monde. Je lutte pour essayer de me sentir bien dans ça. Alors c'est un exutoire, mais la réalité, c'est que ce n'est pas moi. Donc, il faut comprendre et accepter qu'on a un véhicule et qu'à un moment donné, il est fait de quelque chose de douleur qu'on essaie de fuir inconsciemment. Mais quand on le comprend réellement, on a une identité à l'intérieur, mais pour ça, il faut passer la douleur et reconnaître la douleur qui fait qu'on a envie de fuir et pas fuir pour fuir dans la déconnexion. Et quand on reconnaît la douleur, on se reconnecte à ce qu'on est et on la dépasse et on voit derrière la douleur. Et là, il y a comme une clé. Et il y a comme un, une histoire de ton histoire qui est toi aussi ton ADN et qui te permet de dire putain mais c'est même pas une mission, c'est que c'est moi. Donc je ne vais pas être autrement. Par contre, de cette base-là, je vais la faire évoluer comme je vais conduire mon véhicule, comme moi j'ai envie de le conduire avec ma manière de penser, ma manière de faire. Mais avant ça, il faut respecter les codes, le véhicule, et se dire maintenant, ça peut être moi le conducteur de ce véhicule, et je peux aller un peu plus loin avec ça. Donc ma mission, mon moteur, il est un peu là-dedans. C'est demander, allez hop, je, je prends ça en main et j'essaie d'en faire quelque chose, non pas comme mon père ou ma mère a voulu le faire, mais comme moi j'ai envie de le faire. En respectant ce qu'ils ont essayé de faire et où est-ce qu'ils ont amené le véhicule. Et ils ont fait de leur mieux pour amener jusqu'à là. À moi de le continuer à ma manière. Et c'est ça, cette logique. Mais si on refuse le comportement de papa-maman ou la douleur de base, ben on stagne en fait. On n'a même pas dépassé la douleur. Donc il faut la prendre en considération et la faire avancer. C'est comme ça que j'ai transformé ma douleur en mission, je pense. Le transgénérationnel, déjà, c'est quoi? C'est simplement le bagage familial, comme toutes ces douleurs, tout notre ADN, le bien comme le mauvais qu'on hérite. Comprendre que quand on parle de transgénérationnel, c'est simplement l'éducation qui s'est transmise de génération en génération. Un père absent, un grand-père absent, ça a déclenché quoi? Chez le père, qui à son tour peut-être soit va être trop oppressant, ou au même titre absent comme son grand-père. Quelle est cette boule de neige qui crée le résultat qui est notre comportement aujourd'hui? Donc ce que j'aimerais faire comprendre au monde, c'est qu'on ne peut pas être dissocié de son corps et que son corps est lié à notre histoire, qu'on le veuille ou non. Que notre histoire transgénérationnelle a un réel impact chez nous. Et qu'il est important de comprendre ces codes-là, non pour y rester ou mettre des alibis au niveau de l'histoire, mais pour les comprendre et comprendre comment ton véhicule peut réagir. Quel réflexe il a quand on est en face d'une colère, quel réflexe il a quand on est en face d'une insécurité, d'un abandon. Comprendre qu'il y a réellement eu une influence avant nous. Quand on prend cet iceberg, on voit que le haut, comme on dit souvent, mais il y a quelque chose en dessous qui est bien plus grand et dense que ce qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas enlever le fait que la Lune et la Terre ont un impact sur nous, que ça
des règles ou améliore notre comportement suivant les saisons et ainsi de suite. Donc notre Terre a un réel impact sur nous. Donc notre ADN, notre corps physique a un impact sur nous. Et ce que j'aimerais vraiment faire comprendre au monde, qu'ils arrivent à faire le lien entre l'histoire de la famille, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et leur comportement qu'on n'accepte pas totalement. Donc le but, c'est de reconnaître notre histoire, de reconnaître notre douleur faisant partie de nous et ayant créé notre comportement identitaire. Si on ne reconnaît pas notre douleur, c'est comme si on essaie de l'occulter. Donc on va occulter une partie de notre comportement, de notre fonctionnement. Et je pense que c'est important de prendre tout ça en considération et c'est important de prendre le fil de notre histoire et le fil conducteur de notre histoire pour permettre de ne pas juger l'autre pour ce qu'il est, mais pour pouvoir raisonner et apprendre de l'autre. Mais si on ne le fait pas de nous-mêmes, on aura un faux voile et on aura du mal à regarder au-dessus et à aller voir l'autre. Et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre au monde au travers de l'histoire générationnelle, transgénérationnelle ou notre héritage, quel que soit le mot qu'on y porte. Il est là mon moteur, quel que soit le domaine dans lequel je vais travailler, elle est toujours là ma base. Et si chacun arrive à relier sa base et à faire sens et enlever tous ces nœuds qui portent sur je suis encore agacé sur la grand-mère ou de ce que ma mère a dit de mon arrière-grand-mère, ainsi de suite, c'est comme si je garderais un nœud dans mon comportement et dans mon fonctionnement. Donc c'est ça que j'ai envie de partager au monde, comment ils peuvent comprendre leur histoire transgénérationnelle en fait. Alors, différente, je ne fais pas de différenciation, du moins mon approche, elle travaille dans un domaine. Bon, on ne peut pas juger les autres approches. Il faut travailler de concert et se demander qu'est-ce qu'on fait en fait. Néanmoins, il est vrai que dans mon approche, j'ai l'impression qu'il y a un paramètre qu'on prend plus en considération. On a le paramètre physique, où on travaille beaucoup sur le physique, les douleurs, enlever nos douleurs et ainsi de suite. On a un paramètre psychologique, on essaie de comprendre dans quel état on se positionne et cette somatisation, ça veut dire d'un dérèglement psychologique, quel impact ça a sur le physique. Et on a un paramètre avant l'émotion, qui a déjà créé l'émotion, qu'on va appeler du vivant. Et c'est là où on va parler de transgénérationnel. Souvent, on s'arrête sur la douleur en voulant enlever la douleur ou en voulant sauver l'autre. Simplement parce qu'on a envie peut-être de sauver notre famille, donc on a un moteur, une identité à vouloir sauver l'autre. Attention, c'est positif parce que ça crée beaucoup d'études, beaucoup de structures, beaucoup de connaissances. Donc le moteur n'est pas forcément négatif. Maintenant, dans notre moteur, l'académie, donc mon père, a voulu voir plus loin. Et on a été dans cette idéologie de se dire, avant la douleur, il y a une douleur psychologique. Avant la douleur psychologique, il y a des douleurs peut-être plus denses et plus éloignées. Avant les émotions, il y a des douleurs plus éloignées. Et c'est ça qui donne la notion peut-être plus profonde de notre étude. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière tous ces paliers? Et c'est ce côté-là qui nous permet peut-être de nous différencier, parce que pour aller dans ce palier, on n'est pas dans une question de technique, de technicité ou d'apprentissage, on est dans une question de raisonnement. C'est tellement large qu'il est difficile de synthétiser, donc on doit amener des raisonnements. Et d'où est la plus grande des difficultés de ne pas rentrer dans des systèmes de croyances ou dans des idéologies, ou créer quelque chose d'un peu sectaire. Donc c'est pour cette raison qu'on ramène tout au physique, à la science, au corps physique, aux douleurs et ainsi de suite. Donc mon approche, elle est quand même différente dans le sens où on va prendre la notion très physique, factuelle, cartésienne, où on va écouter le domaine médical, scientifique. On va prendre le domaine psychologique, émotionnel, grâce aux couleurs, les émotions et ainsi de suite. Et on va prendre aussi le domaine énergétique qui va nous permettre de voir dans un plateau encore plus large. C'est pour ça qu'on nomme ça la MEGC, la méthode énergétique globale du corps. Et c'est ça ma méthodologie qui me permet de prendre plusieurs aspects, physique, psychologique, donc psychosomatique et psycho-énergétique. Ces trois phases ensemble nous permettent d'avoir 3 points comme un triangle et toujours une phase sur laquelle on peut se reposer. Avec tous mes mouvements, on s'amuse. Mais c'est un peu dans ce sens-là, c'est pour ça que je vois que ma méthodologie elle a quand même un sens. Mais pour aller vers ce sens-là, il faut dépasser certaines résistances qui ne sont pas des fois trop cool parce qu'on s'y est habitué dedans.
C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce conte-là. J'ai pas envie de changer les autres, mais j'ai envie que l'homme, l'être humain, devienne honnête, qu'il puisse se donner l'autorisation d'exprimer pleinement ce qu'il est. Bon, pas bon, mais bon, pas bon pour qui? Mais qu'on s'autorise à un moment donné d'être ce qu'on est et de ne plus suivre des codes de ce qu'on doit être et dire mais je suis ça, je ne peux pas être autrement. Mais comment je vais me permettre de me sentir mieux avec ça? J'aimerais amener à l'autre le discernement nécessaire pour comprendre ses limitations et savoir maîtriser son véhicule, pas le changer. On ne change pas, à mon sens, ce qu'on est, on évolue. Mais permettre à chacun de comprendre ses limitations, ses difficultés, ces flèches des fois qu'il envoie à l'autre, ou ces flèches qu'il reçoit pour que ce soit moins personnel, ou que ce soit moins pris personnellement. Donc c'est apprendre à connaître ses limites et apprendre à être de plus en plus autonome avec ce qu'on est, sans dépendre de la douleur de l'autre, de la douleur familiale ou d'un conditionnement dans lequel on s'est enfermé. C'est ça que j'aimerais amener à l'autre en fait. Ce qui m'a amené du coup à travailler sur le transgénérationnel, c'est mon héritage. Je viens de là. Mon père a fait énormément de recherches dans ce domaine-là. Je suis né là-dedans. J'ai eu toujours l'envie de comprendre l'autre parce que mon père était toujours dans l'analyse de l'autre. Donc il voyait du monde. Donc moi, ça me donnait un petit peu cette envie de me dire mais c'est qui tous ces gens qui vont voir mon papa en fait? Et c'est ça qui m'a donné l'envie de me dire mais putain mais c'est tellement bien d'aider les gens, d'être reconnu par ça. C'était ça mon envie de base, à se dire que je vais prendre le flambeau un jour hein, de cette histoire. Et c'est vrai. Donc ce qui m'a permis de travailler là-dessus, c'est ça, c'est cette idée qu'on vient de quelque part et qu'on vient de quelque chose, et peut-être aussi cette fibre africaine qui me fait dire que je suis relié à quelque chose, je suis relié à une Afrique, je suis relié à des ancêtres, je suis aussi relié à des ancêtres de la France, de l'Afrique, mais que tout ça me définit aujourd'hui. C'est cette idée-là, en fait, de trouver sa place et de trouver cette identité, qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça qui m'a amené à travailler sur le transgénérationnel. Se demander qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on n'est pas qu'un bout de viande et qu'on a hérité de beaucoup de choses. Et ça, c'est passionnant. Donc je me souviens avec des amis au lycée, on avait des discussions à n'en plus finir sur la vie, sur le sens, et ainsi de suite. Et moi, c'est ce qui m'a passionné. Donc forcément, quand on va chercher loin dans le transgénérationnel, on n'a jamais fini en fait. Et c'est ça qui m'a passionné et c'est ça qui m'a donné le moteur de vouloir travailler dans ce domaine-là. Le transgénérationnel que je peux superposer à beaucoup d'autres méthodes parce que j'ai travaillé dans le domaine sportif, j'étais moi-même sportif, hein. J'ai travaillé dans le soin, même dans les entreprises que je fais aujourd'hui où je mets un peu plus mon énergie et on voit que les racines, ça porte tout. Et c'est ça qui m'amène à ça parce qu'on sent que quand on connaît notre histoire, on a une étendue de possibilités énormes. Et ça, c'est ce qui m'anime là-dedans. C'est que les gens se sentent bien dans leur milieu professionnel et qu'ils fassent vraiment la part des choses entre leur entreprise ou leur milieu professionnel et leur vie personnelle. Que l'entreprise ou les tracas de projection financière ou les tracas professionnels, stress, ainsi de suite, aient moins d'impact sur la vie affective. Ou à l'inverse, que la vie affective ait moins d'impact sur le professionnel. C'est ça qui m'anime. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'aller dans les entreprises, aller aider les entreprises en interne pour déjà, moi, me réaliser bien entendu et essayer d'aller vers quelque chose qui m'anime et un moteur qui ait du sens pour moi. Sortir un petit peu, être là juste en supervision pour l'académie, être là en formation, ainsi de suite, mais avoir une mission vraiment sur la réalisation de chacun. Te demander comment toi, avec ton histoire, tu peux te réaliser, comment tu peux t'aimer, comment tu peux dépasser ta zone de confort, ta vision, ainsi de suite. C'est vraiment ça ma vision aujourd'hui, quel que soit le domaine. On a dans l'académie formé, j'ai moi-même toute une équipe de professionnels qui peuvent vous accompagner à en savoir plus sur votre histoire transgénérationnelle. On a un parcours de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour comprendre certains codes avec des choses très simples et logiques, pour comprendre notre identité et savoir mieux maîtriser et connaître notre véhicule. Je pense qu'il est important de faire ce travail, ou du moins quand on est dans des zones de flou, d'insécurité professionnelle, affective, ainsi de suite, lancez-vous dans un travail comme ça. À mon sens, c'est un investissement à faire.
Et ça, c'est quelque chose que vous garderez toujours. La connaissance, ça se garde si elle est bien entendue avec le cœur. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de vous amener, une compréhension avec le cœur pour que cette connaissance s'accroche à vous et que vous ne l'ayez pas juste dans un cahier, dans un mental ou dans une idée comme ça, copier-coller. Non, il faut vraiment l'entendre avec le cœur et c'est ce qu'on essaie d'amener dans cette étape 1. On a plein de professionnels qui sont expérimentés, qui sont rentrés dans ce cursus, qui ont fait plein d'étapes et elles ne sont pas faciles, je ne vais pas vous mentir, les formations, mais au moins ça donne une compétence claire où vous pouvez vraiment faire confiance à cette académie parce que tous ces gens-là qui vont vous former, ils ont avancé, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, ils sont allés chercher leur histoire, ils sont allés se dépasser. Et maintenant, c'est à leur tour de partager tout ça et ça, c'est chouette. Donc avec vous, vous les faites grandir aussi, vous nous faites grandir aussi et on espère vous faire grandir un petit peu avec de la connaissance. On avance tous ensemble et c'est ça l'idée.